hugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted. Fans fainted while I'm entertaining. Wild lady, I me and money hand in hand. Let's go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my style's raw. I'm gonna act like Taj Shaw, forget the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer, my grandma feeds chronics. Gin and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters, psychotics, lunatics, today I got it. Bonjour, bonjour, tout est allumé, le micro, tout ce qu'il faut, c'est super. Donc un petit mag rapide, qui sera surtout vu, alors Acol est en direct, c'est gentil, c'est un fidèle au poste, mais ce sera surtout vu je pense en replay, parce que voilà, avec les fêtes, tout ça, je comprends bien que tout le monde n'est pas franchement dispo, c'est normal. Il y en a sûrement d'entre vous d'ailleurs qui sont sur la route pour aller voir leur famille et pour fêter Noël. J'aurais pu mettre un petit chapeau de Père Noël d'ailleurs, j'ai pas pensé. Ça peut être sympa. Bref, donc il y aura, ça va être un mag rapide. Hein. Ça va être un, oui, je pense qu'à bouffer exactement. Ça va être un mag rapide. L'objectif c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les demi-finales des playoffs. Essentiellement, salut Prisme, merci d'être là. Donc voilà, on va faire un petit check rapide et puis je ferai un petit check aussi sur les inscriptions en cours. Hein, on verra ça à la fin. Voilà, allez c'est parti, on enchaîne direct. Donc nos playoffs, donc on va commencer évidemment par l'élite, le Franco-Ball Elite, donc la division 1, et on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans nos deux demi-finales, hein, qui opposaient d'un côté moi-même à Davouille. De toute façon c'était des gros matchs, hein, forcément, et donc le Docteur SLM contre Casaltorn. Tu dis Prisme, ce sera la deuxième et dernière saison pour moi sur BB2. Bah oui, exactement, puisque normalement après cette saison, si tout va bien, on passera sur BB3. Alors on a quand même de l'inconnu, hein, parce qu'on n'a pas encore tout à fait de vision précise sur le système de ligue. Hein, les outils pour gérer une ligue plutôt. Résu, il n'y en aura pas, mais ce qui n'est pas grave puisque notre championnat, enfin il n'y en aura pas. Normalement c'est ce qu'ils ont dit, mais en tout cas pour notre championnat on s'en fiche puisqu'on est en évolution. Mais voilà, il y a quelques petites inconnues, on espère que tout ça va bien se passer. Normalement oui. De toute façon, j'ai pas fait encore le calendrier de la dernière saison, donc de la saison 38, mais je pense qu'on devrait finir un peu après la sortie de Blood Bowl 3, ce qui nous laissera un petit peu de marge. Voilà. Allez, on attaque. Donc, alors j'ai pas fait de vidéo tout ça. Je vous invite à les matchs encore en rediff. Au pire, j'en avais compilé quelques-uns, mais voilà, j'ai voulu faire un truc court. Et puis bon, la fin d'année, je suis un peu sous l'eau pour tout vous dire aussi à niveau taf. Hein, c'est toujours comme ça la fin d'année. Mais il y a eu des matchs en tout cas qui ont été rebondissements et assez tendus. Donc le premier match qu'on a eu, déjà c'est donc le match qui m'opposait à Davouille. Donc déjà on avait des forces en présence aussi sur le deuxième match qui était donc, pardon je commence par le doc contre Casaltorn. Alors vous voyez, quand on regarde un petit peu les forces en présence de ces deux équipes là, on avait le doc d'un côté, donc 1750 de TV qui a toujours été de toute façon sur toute la saison une des plus grosses TV du championnat. Et qui a donc été opposé aux orques de Casaltorn avec 1460, donc quand même un écart assez important. En plus il avait un peu de trésor sous la main. Le deuxième contre le troisième, avec un parcours qui était intéressant sur ces derniers, en tout cas ces derniers matchs de Casaltorn, puisque voilà, une seule nulle, 4 victoires, un peu plus mitigé pour le doc, qui avait par contre beaucoup mieux démarré. Et quand on regarde un petit peu en détail les performances de ces deux équipes avant les playoffs, eh bien il y a quelques petites différences, hein, ça se voit à peu près, mais enfin on a quand même globalement une meilleure attaque, très légèrement côté DR, une défense aussi qui est meilleure côté DR, donc voilà, meilleure attaque, meilleure défense que Casaltorn, ça bâche nettement plus côté DR, hein, et on était à peu près à deux sorties finalement par match, hein, c'est comme ça qu'il faut le lire à chaque fois. Alors pas pour la défense évidemment, hein, on se prend pas 3 touchdowns par match, hein, c'est vraiment l'inverse, hein, si vous avez dit. En gros c'est moins d'un touchdown par match. Dire. Cette petite échelle là. La résistance, c'est évidemment les sorties qu'on se prend. Donc là aussi avantage ADR, hein. Désavantage ADR. Là effectivement notre ami, puisqu'il a une meilleure note, notre ami Kaz résiste mieux aux sorties que DR. Donc voilà, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. En nombre de blocs par contre, vous voyez,
très nettement au-dessus côté DR, donc ça bloque beaucoup plus, ça optimise plus. Et puis sur l'efficacité des blocages, c'est-à-dire le nombre, vous vous souvenez, on l'a vu sur les stats de fin de saison au dernier live du mag, là c'est en fait le nombre de sorties fait... non pardon, le nombre de passages d'armure, sinon ce serait hyper élevé, c'est le nombre de passages d'armure sur le nombre de blocs total, d'accord. Et là on est à avantage à Kazaltorn, également, qui est un peu plus de 30%, ce qui est beaucoup, on le voit, il doit être à 30, 33, 32, 33, et alors que DR est payé à 30%. Voilà, donc ça c'était un petit peu le setup des deux matchs, des deux coachs. Donc qu'est-ce que ça a donné? On va le découvrir tout de suite. Ça a donné 1-0 pour le Doc. Voilà, ça a donné 1-0 pour le Doc, ça a été un match assez accroché, il y a eu pas mal de rebondissements, c'était pas fait, Kazaltorn rate le lancer de gob en fin de deuxième mi-temps, qui pouvait réussir. Il y a 0-0 à la fin de la première mi-temps et c'est le Doc qui a réussi à récupérer la balle et à s'échapper avec un skink. Mais ouais, c'était pas fait du tout. Donc voilà pour la première demi-finale. Donc le Doc, je rappelle, c'est le champion en titre, c'est le tenant du titre, le Doc. Et à deux fois de suite, je crois bien, si je dis pas de bêtises, il en a 2 fois de suite. Et donc la partie pour peut-être un nouveau titre, en tout cas il est déjà en finale pour espérer la passe de 3. La passe de 3, et ce qui ferait déjà de lui, il inscrirait dans les tablettes le Doc, parce que gagner 3 fois de suite le Franco Ball Elite, chapeau. Et donc voilà, deuxième rencontre, moi-même contre Davouille. Donc là aussi, les forces en présence. Donc là, c'est moi qui avais l'avantage que cette fois-ci côté TV. 1530 pour 1381. Un petit peu moins d'écart que tout à l'heure. On avait un peu plus de trésor aussi côté Davouille. Et de mémoire, Davouille, il a pris Setek. Donc il pouvait quand même m'emmerder. Évidemment, il était sur une très très bonne lancée Davouille, puisqu'il avait des victoires. Moi un petit peu plus mitigé, mais enfin bon voilà, ça suffisait pour que je finisse premier de la saison régulière, et donc lui 4ème, de justesse, puisque je rappelle qu'il était tiré au sort pour pouvoir participer aux playoffs. Et donc voilà, mais après c'est Davouille, ça reste un excellent coach Davouille. Alors qu'est-ce que ça a donné tout ça? Donc en attaque, on est sensiblement pareil, puisque voilà, on marque un peu plus d'un touchdown par match. En défense, par contre, ayant la meilleure défense du championnat, évidemment, là, je me démarquais de lui. Donc, j'ai une meilleure défense que Davouille, mais qui reste quand même bonne, qui dépasse la note de 3, donc c'est très très bon. En bâche, je suis un tout petit peu au-dessus de Davouille, bizarrement, alors que j'ai quand même beaucoup plus d'arguments que son équipe pour faire mal, mais j'ai pas fait si mal que ça, finalement, globalement. Lui, il est pas mal du tout. En résistance au blocage, et ça c'était une vraie performance d'Avouille, ce qui aussi montre qu'il a tenu bon malgré son équipe neuve toute la saison. Il a un excellent score de résistance en fait au passage d'armure, malgré les blocs qu'il se prend, donc très très bon pour lui. Très opti aussi côté d'Avouille sur le nombre de blocages, puisqu'on est à 400, 420, un truc comme ça, on les dépasse. Et là il y a une vraie différence entre nous deux. Et par contre en efficacité, c'est peut-être, il en fait beaucoup, mais il n'est pas aussi efficace que les miens, peut-être dû au griffe, au châtaigne aussi, qui a plus de mon côté. Je suis plus efficace que lui, sur le nombre de passages d'armure par rapport au nombre de blocs. Et donc ça a été un match extrêmement tendu en première mi-temps, ça a été très très chaud. On va voir tout de suite le résultat. Et 1-0 également. Donc on a gagné ce match, mais ça n'a pas été facile. De mémoire, je gagne en première mi-temps, je marque mon touchdown puisque j'ai reçu. Et après, c'est les armures de Davouille qui n'ont pas tenu. Je lui ai fait énormément de dégâts et il avait plus qu'un peu une samba pour aller marquer. Ça n'a pas réussi et donc il n'a pas pu marquer. Voilà. En tout cas, ça a été un match très très accroché et donc on n'est pas mécontent de l'avoir gagné parce que sans bobo en plus. Parce que effectivement c'était très tendu. Et donc on va avoir une belle finale, une de plus, puisque c'était la finale de la saison 36, si je dis pas de bêtises. DR pourra nous confirmer. On avait déjà cette finale là, c'est donc en saison 36, pas en saison 37, je crois que c'est la saison 36, où DR m'avait battu. Et donc là, voilà, on se rencontre tous les deux à nouveau, 2 titans dans l'arène pour cette finale qui se tiendra le 28, pour info, le 28 décembre,
à 21h. Donc la finale de l'élite. Ne la manquez pas si vous êtes dans les parages, donc le 28 décembre à 21h. Ok. Allez, on enchaîne. Nagaroth. Donc la saison 37 de la D2. Donc là aussi, on avait de très très beaux matchs. Hein. On avait Ours face à Naver. Donc deux coachs expérimentés. Et le Piotr qui a surpris avec ses Skaven toute la saison. L'équipe neuve. Hein. Salut Artag, bienvenue à toi. En plein rétrospective des playoffs de la Franco-Ball Toussou, d'ailleurs. Et donc contre les humains de Metarvana, ils s'étaient déjà rencontrés tous les deux, évidemment, juste avant, sur la dernière journée. Et ça avait été assez sanglant pour le Piotr. Donc on va voir si le Piotr a réussi à inverser la tendance. Alors d'abord, on présente un peu les forces en présence. On commence par Naver et Ours. Merci Artag, c'est gentil. On essaie de faire des trucs bien pour faire vivre tout ça. Donc Naver contre Ours. Alors qu'est-ce qu'on avait là? On avait donc le premier contre le quatrième, un Ours qui avait démarré un peu diesel mais qui a fait une excellente saison, qui a roulé après sur tous ses adversaires. Un rouleau compresseur, on le voit d'ailleurs, hein, une série de 4 victoires, 1 nul sur ses 5 derniers matchs. Ce qui n'était pas le cas de Naver, il a failli d'ailleurs Naver, heureusement qu'il obtient une victoire là, sur son dernier match, parce que les 2 défaites qu'il avait eues l'avaient mis vraiment en danger pour se qualifier pour les playoffs. Et bon, la victoire lui a permis d'aller accrocher cette 4e place, hein, synonyme de playoff, donc, mais ça a été juste. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors sur l'attaque, il n'y a pas photo quand même. Hein. Sur l'attaque, il n'y a pas photo. On a une excellente attaque côté Ours. Hein, plus de 2 touchdowns par match, hein, 2,2, 2,3 à peu près. Donc excellente attaque. Un peu moins pour Naver. Hein, moins de 2 touchdowns, plutôt 1,4 par match. Donc voilà, donc déjà là, on a un écart assez important entre les deux équipes. En défense, ça se voit à peu près. Mais là aussi, Ours est mieux. Avantage à Ours aussi, il prend moins de touchdowns que Naver. Côté bâche, avantage aussi à Ours. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Avantage à Ours qui fait plus de 2 sorties par match, ce qui n'est pas le cas de Naver. Hein, avec ses nécros, on rappelle, hein, ses morts-vivants nécros. Hein. Résistance, là aussi, Ours est plus résistant que ne l'est Naver. Hein, et c'est quand même une différence assez notable. En termes de bloc, en revanche, c'est la même chose. Hein, ils bloquent à peu près tous les deux, ils ont à peu près bloqué tout autant tout le long de la saison. Je rappelle 8 matchs de saison régulière. Et puis sur l'efficacité des blocages, là aussi il n'y a pas photo. Hein, Naver n'est pas très efficace malgré à peu près le même nombre de blocs et malgré ses griffes aussi, hein, avec ses loups. Puisque là, Naver il est à peu près à 15% hein, d'efficacité blocage contre quasi 20% pour Ours. Et 5 pions ça joue, hein, 5 pions ça joue parce que évidemment c'est autant d'armure que vous passez en plus. Hein, donc c'est pas neutre. Donc voilà, avantage assez net à Ours. On va voir si les statistiques ont été confirmées dans le résultat. Ça reste un match de Blood Bowl où il y a une part de hasard évidemment. Alors voyons voir ça tout de suite. Eh bien oui, c'est le cas. Ours a gagné 2-1 dans un match aussi qui a été extrêmement serré, extrêmement tendu. Mais Ours a pris l'avantage physique. Et donc se qualifie pour le 2-1. Juste après, on avait Metarvana contre le Piotr, alors avec les opposés, parce que comme je vous ai dit, comme Metarvana avec ses humains, il avait explosé sur le match d'avant le Piotr. Bah, le pauvre le Piotr, il y avait laissé beaucoup de plumes. Et vous voyez, on avait quasiment 600 TV d'écart, donc des gros indussements pour le Piotr. Et de mémoire, il avait dû prendre Glart et Skitter. J'ai plus le match en tête, je l'ai vu il y a un petit moment. Beaucoup de nuls aussi sur ces derniers matchs hein, pour le Piotr, mais qui suffisait, il avait très bien démarré le Piotr pour le hisser à la 2e place hein, de la D2, ce qui est vraiment une performance encore une fois, parce que je rappelle, il a démarré avec une équipe neuve, pas le cas de Metarvana par exemple. Hein. Et donc on va comparer. Et donc justement, ce qui a hissé aussi le Piotr en demi, c'est son excellente attaque, hein, 2 touchdowns par match en moyenne, ce qui n'est pas le cas de Metarvana, ça reste correct, mais c'est pas le cas. Une très bonne défense aussi avec ses Skaven, hein. Même niveau que Metarvana, donc pour l'instant avantage à le Piotr. Bon, sur les bâches, il est un petit peu moins performant, ça on s'en serait douté, parce que les humains de Metarvana ont de la châtaigne, etc. Enfin voilà, sont assez performants. Donc là, on a une vraie différence quand même au niveau bâche, et puis bon, ce sont des Skaven, hein, pas le Raogre et les Vermines. Hein. Une résistance là aussi, et autant dire que le dernier match l'a pas aidé le pauvre le Piotr. Il a une note de résistance qui est vraiment pas bonne hein, par rapport à Metarvana. Enfin là c'est le double d'ailleurs, c'est pas quasiment, c'est le double. Donc Metarvana beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant face au passage d'armure. Là aussi un nombre de blocages en défaveur de le Piotr.
hein, un petit peu moins, 320, 350 environ, voilà. Et une efficacité aussi à l'avantage assez net de Metarvana. Donc on voit bien, voilà, meilleure attaque côté le Piotr, ce sont des Skaven, c'est pas choquant. Par contre, niveau bâche, il n'y a pas photo. Metarvana surclassait le Piotr. Alors qu'est-ce que ça nous a donné tout ça? On va aller le voir tout de suite. Eh ben, c'est un score sans appel, hein, 3-1. Donc excellente demi-finale pour Metarvana, mais là la marche était trop haute pour le Piotr, malgré les inducements, et on sait que les inducements compensent assez rarement la TV. Bon, il n'y a pas eu photo, match sans appel. Ouais, ça a été compliqué pour le Piotr. Il a payé très clairement son dernier match de saison régulière, où il a perdu beaucoup de bons éléments. Voilà. Mais beau parcours à lui, on le félicite, parce que partir d'une équipe neuve et finir en demi, c'est beau. Et donc on aura une finale, humain mort-vivant, ours Metarvana, des habitués, et qui va être une très très belle finale. Alors j'ai pas la date exacte, je crois que c'est après Noël aussi, hein, ça doit être le 27 ou le 28, à confirmer tous les deux. Mais voilà, on va avoir une très très belle finale ici, là aussi à suivre. Ouais, Akol, il a roulé un peu sur le Piotr en même temps. Hein, donc. Alors je rappelle aussi, tiens, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'était pas le sujet, vous me direz, puisque il n'y a pas de montée au-dessus de la Ligue Elite, si ce n'est au panthéon du Franco Ball. Mais je rappelle, donc ces 4 équipes-là qui sont en demi-finale, puisqu'on a 4 équipes qui montent, sont les 4 coachs qui rejoignent la D1 dès la saison prochaine, soit avec cette équipe-là, soit avec une neuve, puisque c'est le coach, c'est la place du coach qui compte et non pas la place de l'équipe. Donc c'est le coach peut tout à fait repartir avec une nouvelle équipe, c'est lui qui compte et non pas son équipe. Donc ces 4 coachs-là sont qualifiés et vont nous rejoindre donc en Franco Ball Elite dès la saison prochaine qui démarrera début janvier, je le rappelle. Allez, on passe à la graine de Franco Ball, donc la division, je rappelle la division un petit peu, pas la division 3, mais la division réservoir, on va l'appeler comme ça, qui permet de là aussi monter une équipe pour aller... Date de la finale, je l'ai pas, comme je disais à Cole, la mienne c'est le 28 décembre à 21h. Et celle de D2, je suis pas certain, mais je crois que c'est le 27 ou le 28. Je vous confirmerai ça dès que j'aurai la date, mais en tout cas, retenez, je vais créer l'événement de toute façon sur le Discord. C'est le 28 décembre, 21h, DR, contre moi-même, pour l'élite. Et peut-être le 3e titre de suite du doc, ce serait beau. Allez, on enchaîne, donc les graines de Franco Ball. Donc on avait, je jouais contre le Piotr, j'étais là aussi qualifié avec mon équipe de graines de Franco Ball, et Akol, donc, voilà, qui est avec nous, qui jouait contre Nagra. Alors on va aller tout de suite regarder ce qui se passe là aussi sur les confrontations, donc Akol-Nagra, c'est un gros match ça aussi, deux coachs qui ont fait une belle saison, surtout Akol, qui termine premier de la graine de Franco Ball, avec un beau parcours, même si là il y a eu quelques nuls, mais enfin il y a eu un beau parcours quand même tout du long. Des TV assez proches, voilà, 1450, 1390, mais avec des sous en caisse pour Nagra. D'ailleurs, Akol, je ne sais pas s'il a pris l'inducement, il a dû prendre quelque chose forcément, Nagra, je me souviens plus, tu nous diras, si tu l'as en tête. Et donc voilà, c'était une confrontation assez ouverte, je trouvais, sur le papier. Bon, alors là aussi, on compare les choses, donc assez nettement une bien meilleure attaque, un sorcier, ok. Une bien meilleure attaque de Akol face à Nagra, qui a à peine, Nagra il a à peine un peu plus d'un touchdown par match, ce qui n'est pas tant que ça avec des lézards, alors que les morts vivants d'Akol, voilà, on est à un peu moins d'1,5, ce qui est logique avec des morts vivants, je dirais. Peut-être un peu mieux, mais enfin c'est pas mal. Mais surtout une très grosse défense d'Akol. Il n'a pas marché, ok. Une très grosse défense d'Akol, puisque une excellente note en défense, donc très peu de touchdown pris et encaissé par Akol. Ah oui, écrit Nécro, non, c'est Lézard, pardon, c'est ma faute, c'est Homme Lézard Prisme, Homme Lézard. Los Lézardos Gitanos, c'est Homme Lézard. J'étais encore sur les Nécros d'avant. En défense, pardon, côté Nagra, c'est bien aussi, une note de 3, c'est pas non plus nul, mais voilà, là il y a quand même un net avantage à Akol aussi sur ce sujet-là. Ouais, j'ai pas changé, je sais, c'est Nécro, j'ai pas changé. Les petits coquilles. Bon. Je relise 4 fois le truc en fait, je vois plus les conneries quand tu penses de les faire. Ensuite, donc on avait sur la partie bâche, avantage aussi à Akol. Clairement, quand même, avantage à Akol sur l'attaque, avantage à Akol sur la défense, avantage à Akol sur le bâche. Bon,
avantage à Acol sur la résistance au blocage. Donc ça commence à faire beaucoup côté Acol quand même. Hein, on voit une supériorité sur la saison, hein, c'est la traduction de la saison, hein, encore une fois. Nettement plus, là c'est quand même assez net aussi, hein, nettement plus de blocage côté Acol, hein, par rapport à Nagra, il n'y a quand même pas photo. Et enfin une efficacité là aussi beaucoup plus importante. Donc clairement, gros avantage à Acol quand même sur le papier avant ce match, parce qu'il surclasse Nagravision dans tous les domaines. Tout simplement. Hein. Donc sur le papier, hein, les bookmakers pouvaient miser sur Acol. En tout cas, la cote était beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus à l'avantage de Nagra si vous vouliez gagner des sous. Voilà. Alors ça a donné quoi ? Est-ce que Nagra a réussi à faire déjouer les statistiques ? Eh bien non. Acol a gagné 2-1. 2-1. J'ai vu le match, hein, c'était assez... Ouais, ça aurait pu... Il y avait des petits moments de bascule quand même. J'ai trouvé qu'il y avait des petits moments de bascule. Hein. C'était pas fait. Et surtout le très très beau touchdown d'Acol au tour 16. Celui-là, il était quand même loin d'être fait. Et j'aurais parié sur des prolongations. Hein, puisque à 1, Acol nous a sorti un déblayage... un déblayage esquive sous transmission, etc. Enfin un truc pour aller marquer à son loup sous la flotte. Ouais, c'était pas mal. Et du coup, il plante le touchdown tour 16 pour le 2-1. Franchement, je voyais la prolongation arriver à grands pas. Donc bravo à Cole qui se qualifie pour la finale de la graine de Franco Ball. Donc beau parcours globalement, parce que Cole était aussi bien placé quand même en Franco Ball Elite. Hein, je crois que tu finis 5ème, si je dis pas de bêtises. Donc belle saison, quels que soient les tableaux. Faut bien la finir maintenant, t'as une finale à jouer. 5ème, hein, c'est ça. Allez, on continue. Et donc la deuxième, oui, j'ai pas encore changé. Ah si, j'en nécro-lézard. C'était que pour vous que j'avais pas changé, désolé. Donc on est bien sur du nécro-lézard là pour le coup, en revanche. Moi-même contre le Piotr. Alors avantage aussi en TV avantage en TV. En écart de TV, donc en inducement pour le Piotr. Donc premier, je fais premier contre le 4ème. Qu'est-ce qu'il a pris le Piotr d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il a pris comme inducement ? Ah si, il m'a cassé les biens tout le match d'ailleurs. Il a pris M-Lock. Il m'a bien saoulé. Avec son poignard et son sidestep, il m'a bien emmerdé. Donc voilà, donc il avait pris M-Lock. Et donc là aussi, alors, avantage à le Piotr sur l'attaque. Salut à Cole. À bientôt. Avantage à le Piotr sur l'attaque. Hein. J'ai pas beaucoup marqué moi cette saison avec mes nécros. En revanche, j'étais la meilleure défense. Donc bonne note de défense contre une bonne défense aussi hein, de le Piotr, hein, ceci dit. Hein. Enfin voilà, ça reste vraiment pas mal. Je t'en prie. C'est avec joie. En bâche, on est au-dessus, assez nettement. Donc on tape beaucoup plus quand même que le Piotr. En résistance, on résiste mieux, assez nettement aussi. Donc on a vraiment l'avantage sur le bâche. Hein. Là, les courbes, les barres, il n'y a pas photo là. On bloque par contre un petit peu moins. Hein, donc on bloque un petit peu moins. Et forcément, si on bloque un peu moins et qu'on fait plus de bâche, on est plus efficace. Hein, ça c'est assez logique. Et donc on est beaucoup plus efficace que le Piotr sur les blocages. Alors ça nous a donné quoi ça en termes de résultats ? Et ça nous a donné un 2-1. Donc là aussi, vous voyez, logique au respecté. Donc c'est assez intéressant quand même de voir que, vous voyez, avec cette petite stat là que j'ai mis, sur le papier finalement, il n'y a pas eu d'accident, hein, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que toutes les équipes quasiment, je crois pas qu'il y ait eu d'accident, mais toutes les équipes qui étaient, vous voyez, qui avaient voilà, sur le bâche, sur la défense, etc., étaient mieux sur le papier à la fin de la saison régulière, ont gagné leur demi-finale. C'est assez intéressant ça quand même. Il faudra pour les prochaines saisons voir si tout ça se vérifie également. Mais voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas eu a priori de match horrible, parce que sinon ça aurait dû inverser ces tendances-là. Donc qualification également, donc on aura une belle finale à Cole et moi. Voilà. Et donc on l'a pas planifié, je sais plus à Cole d'ailleurs. Ah bah si, je suis bête, putain. Le mec complètement débile. Alors non seulement on l'a planifié, mais en plus on l'a joué. Comme quoi il est temps que j'ai une semaine de vacances qui arrive. Fatigué avec cette grosse année de mon côté niveau taf.
Mais oui, on a joué la finale, donc je vous laisserai aller voir parce que je ferai un petit mag, je pense, sur la finale. Donc j'en dis pas plus et je vous laisserai. Et voilà, on verra ensemble ce qui s'est passé. Mais oui. C'était une grosse finale. Voilà, je tease un peu, c'était une très grosse finale. Alors, on en a fini pour le résumé donc des playoffs. Désolé, pas de petits films cette fois-ci parce que j'avais pas le temps et puis voilà, je voulais caler ça et puis bon. Normal, il y a moins de connectés, là tout le monde est en vacances. Par contre, un petit point comme sur les inscriptions. Donc à date, c'est pas clos évidemment, ça a le temps d'avancer. En tout cas, à date, pour le moment, on a 13 coachs d'inscrits. Je bosse en quoi, Prism ? J'ai ma propre boîte en fait. Donc tu vois, je suis déjà un homme bien occupé au niveau pro. Ça me suffisait pas encore, tu vois, je fais des trucs à côté. Non, j'aime ça en fait, je fais plein de trucs, ça a toujours été comme ça depuis que je suis né en fait, on va dire. Non, j'ai une boîte de conseils aux entreprises où j'accompagne les enseignes. Tu vois, ça peut être des magasins, des supermarchés, des hypermarchés, des restaurants. Donc je vais te citer des enseignes, ça ira plus vite. Des McDo, des Cultura, des Leclerc, des Carrefour, des Burger King, des Leroy Merlin. Voilà, tout ce qui est une enseigne en fait, je les accompagne pour qu'ils vendent mieux leurs produits. Voilà, à nous tous, aux consommateurs. Donc beaucoup d'enquêtes consommateurs, de modélisation, de statistiques, etc. J'ai beaucoup de statistiques dans mon boulot. On se refait pas. Voilà ce que je fais. Et donc c'est ma boîte et j'ai pas mal de collaborateurs. Ouais, je voyage pas mal, ouais. Je connais bien la France. Je connais très très bien la France déjà et on a quelques missions à l'étranger aussi. Donc je reviens sur nos inscriptions, après cette petite parenthèse professionnelle. Donc 13 coachs inscrits pour le moment. Je rappelle que le quorum, enfin on doit être, pas le quorum, on doit être... Non, je bosse pas pour Cyanide. Non. Sûrement pas, non. Donc on doit être 16, on doit être 16 en D1. Donc j'attends les inscriptions, encore une fois il m'en manque encore. J'ai Davouille par exemple, il va s'inscrire probablement. Simplement il n'a pas encore répondu, donc Davouille, merci de t'inscrire. Il y a Rascal aussi qui s'est pas inscrit. Bon, on verra. Par contre ça a quand même des impacts. Oui, ils ont besoin de conseils, je te confirme. Il y a quand même des impacts. C'est-à-dire que les impacts, c'est que si jamais on n'était que 13, la D1 n'est pas 13. Elle est de toute façon, la D1 se tient à 16 coachs. D'accord ? Donc si jamais on en restait là, ça voudrait dire que Lapoux, on dit, Nagra et Papat, je crois que c'est dans ce sens-là, ne vous faites pas de fausses joies les gars, à vérifier, et ça veut dire seraient directement repêchés pour aller jouer en D1. Voilà. Maintenant, vous faites attention, pas de fausses joies quand même les amis, ça va pas rester à 13, je pense qu'au moins Davou il va s'inscrire, et il m'en manque 2, il y en a peut-être un qui va peut-être avoir une défection quand même. Voilà, donc je vous le dis, on arrivera à 16 quoi qu'il arrive. Pour la D2, pour le moment, on a 14 coachs, avec notamment 2 nouveaux que sont Robinet et Grumly. Il va y en avoir d'autres parce que j'ai pas fait beaucoup d'ailleurs de teasing sur les autres ligues, etc. Je vais en faire un petit peu, donc s'il y en a qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite du nombre de coachs en D2 en revanche. Si jamais on est beaucoup, je fais 2 poules, enfin voilà. Il n'y a pas de limite, il y a différentes formules. On a été jusqu'à 26 je crois, ou à un moment donné, ou 24 en D2. Donc voilà, donc c'est très 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 ouvert. En tout cas pour le moment, on a 14 coachs en D2. Et en graines de Franco-Ball, qui est donc la division réservoir, on a pour le moment 10 coachs. Bon. Avec notamment Graphiboy. Alors oui, Graphiboy qui revient, qui a joué je crois il y a très longtemps en Franco-Ball. Il s'est inscrit en graines de Franco-Ball, mais peut-être que plutôt il s'inscrira en D2. Je vais lui en parler. Parce qu'autant qu'il s'inscrive directement dans une division qui compte. Même si graines de Franco-Ball, c'est vraiment une division sympa. Voilà, donc pour l'instant 10 coachs, là c'est open, on verra qui s'inscrit ou pas. Voilà, donc voilà pour le moment. Donc je vous rappelle, début de la prochaine saison, début janvier, je vous donnerai la date assez rapidement, j'aurai un petit peu plus de temps là, à partir de dimanche. Je bosse encore un peu là ce soir et demain, à faire tourner l'économie. Voilà, donc j'aurai un peu plus dans la semaine prochaine, donc je vous posterai les dates, probablement le calendrier prévisionnel, les dates de démarrage de la saison. Je relancerai les retardataires, je ferai un petit peu de pub sur les différents Discord et forums pour... T'as répondu Prism. Ouais, t'y es, regarde. T'es là, Prism. T'es en GFB et t'es en D2, t'es bien là, Prism. T'as bien répondu. Tu fais partie des coachs inscrits. Donc je relancerai tout ça, je ferai un peu de pub pour essayer d'augmenter un peu le nombre en D2. Je rappelle que c'est la dernière saison sous BB2. J'ai déjà dit, mais je rappelle, c'est la dernière saison en BB2.
On verra probablement. Vous prenez pas la tête avec les. Vous verrez, de toute façon, il y aura un lancement de la saison et tout, mais les résultats, on va dire, je pense, n'auront pas d'impact sur la future saison 39, du coup, qui sera sur Blood Bowl 3, parce on aura probablement une saison cardinale, c'est-à-dire une saison de brassage, où on mettra tout le monde sur le même pied d'égalité, parce que d'abord les règles changent, les rosters disponibles, c'est toujours 12, c'est pas que, voilà, il y en aura moins qu'avant. Bon, pour toutes ces raisons-là, on va aplanir tout ça et on fera probablement une saison de classement, ce qu'on appelle une saison de brassage. Et selon les résultats de chacun, qui nous permettra de faire une D1, une D2, etc. Voire davantage si on a plus de coachs. Voilà, donc... mais il y a quand même le titre honorifique de la saison 38 de se dire j'ai gagné la dernière saison sous Football 2. Ah, ça, c'est quand même un titre qui peut compter. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Donc sur ce, les amis, il me reste à vous dire un joyeux Noël, déjà. C'est dès demain le réveillon de Noël, en tout cas pour ceux qui le fêtent le 24. De joyeuses fêtes tout court. On se reverra de toute façon normalement avant le Nouvel An. Donc voilà, je vous parle que de Noël pour le moment, puisque il y a les finales de toute façon qui profilent là. Et puis voilà. Voilà les amis, allez, bonne fête à tous, amusez-vous bien, chauffez les crampons, regardez sous le sapin si vous n'avez pas des petits ballons ou des petits trucs de Blood Bowl, ça peut être sympa. Je vous fais des bisous, bonne bière Artag, et à la prochaine les amis. Allez, bye bye, bonne soirée, salut.